Suivez-moi sur mes chaînes Saga Voyance, Tarot et Runes, sur Image de l'âme. Suivez-moi également sur Odyssée et sur VK. Bonjour, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver avec ce très bel oracle que je viens de recevoir et je ne résiste pas à l'envie, pour ce week-end de tirer une carte pour vous et pour vous parler un peu de ce jeu, de ce très beau jeu. Alors, il y a des cartes, il y a 36 cartes, c'est l'oracle des harmoniques de Angelo Lauria. Et alors, je le découvre à peine puisque je l'ai reçu hier et c'est un oracle extrêmement intéressant. Je vous invite d'aller voir d'ailleurs sur le site de Angelo Lauria, l'oracle des harmoniques, pour le découvrir. Mais moi, je vous donne un avant-goût à ma juste comment pourrais-je dire, à ma juste mesure, parce que je ne le connais pas encore. Je l'ai découvert petit à petit sur internet et voilà, je voulais vous en parler un petit peu, mais rapidement, surtout tirer une carte pour ce week-end donc du 23 et du 24 janvier. Alors, je suis Brigitte Crespo de Image de l'âme. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous me découvrez pour participer au concours et me dire en commentaire que vous voulez participer au concours pour gagner une voyance. Mais il y a également les anciens abonnés qui peuvent me dire en commentaire également qu'ils participent. Je note cela sur un carnet et d'ici quelques jours, vous aurez déjà un premier gagnant. Voilà, je vous invite aussi à aller voir mon autre chaîne Saga Voyance, Tarot et Runes, où je travaille avec les tarots et les runes, où je mets aussi un concours, où j'ai mis un concours aussi, et là c'est pareil, il faut marquer en commentaire sur ma chaîne Saga Voyance, Tarot et Runes, que vous voulez participer au concours. Mais tout de suite, je voudrais vous parler de 2021. Nous ne sommes qu'au début de l'année 2021. Et dans l'oracle des harmoniques, 2021 correspond à la carte de l'équinoxe parce que c'est l'année de l'équinoxe. Alors cette année de l'équinoxe qui est une année 5 où on a envie d'aventure, de faire des nouveaux projets, une année où il faut trouver l'équilibre justement pour avancer, mais aussi une envie de respiration, c'est le nombre 5, puisque 2 plus 2 plus 1 égale 5. C'est une année aussi de changement et de mouvement. Et je vais vous dire dans le livre donc de l'oracle des harmoniques ce qu'il est dit sur l'équinoxe. Il est dit c'est l'équilibre, le pacte, les accords, les rencontres. Oui, c'est une année 5, en numérologie ça va beaucoup bouger si on prend le chiffre 5. Ici c'est l'équinoxe qui est la carte 14 qui est dans le jeu, mais là je vous montre la carte vraiment qui m'a été envoyée avec le jeu pour 2021, l'année de l'équinoxe, qui est plus qu'une carte, c'est vraiment une empreinte je dirais. Et on est là dans l'idée aussi de partage, de changer les choses. Il va y avoir des basculements de pôles, des choix à faire. Et je l'espère, des pôles positifs bien sûr, mais aussi il y aura des pôles moins positifs. Mais on est aussi dans les énergies masculines et féminines et peut-être dans l'équilibre justement masculin et féminin. Alors maintenant, sans plus attendre, une carte pour ce week-end, une petite carte tout simplement. Alors je ne connais pas ce jeu dont je vais lire dans le livre ce que la carte va nous dire pour ce week-end donc du 23 et du 24. Et puis voilà, et puis je vous invite à aller voir mes guidances de janvier, de février, de l'année, en fait tout ce que je mets en ligne et mes guidances au quotidien. Et là nous allons voir, comme je vous le dis, une carte. Alors je suis impressionnée parce que c'est un jeu magnifique que je découvre, que je connais un peu par internet, mais maintenant que j'ai dans les mains. Et je remercie le créateur, l'auteur, etc., qui a fait ce jeu avec beaucoup je dirais, de patience, de connaissance et de créativité. Et nous avons la rose mystique. Alors, j'espère que vous voyez la carte. La rose mystique, très, très, très belle carte pour ce week-end. Alors, c'est la carte numéro 32. Vous voyez, je vous laisse la regarder. Si cela peut vous inspirer. Et puis, je vais, vous savez ce que je vais faire? Je vais rapprocher pour que vous voyez cette rose mystique, voilà. Et puis comme ça, pendant que vous la regardez, que vous en imprégnez, moi je vais
Je vais regarder dans le livre, que je vous remontre, l'oracle des harmoniques qui accompagne donc le jeu, un livre où il y a il y a de quoi lire et surtout de quoi travailler. Eh bien, je vais regarder ce que veut dire cette carte. Alors, tout d'abord, on parle de sentiments, d'amour, d'amitié, de goût, de préférence, élitisme, cœur, exigence, esthétisme, rayonnement personnel, égocentrisme. Alors maintenant, ça c'est les généralités. Je vais aller voir dans le livre de façon plus approfondie ce que nous dit, eh bien, cette rose mystique. Voilà, voilà. Alors là, je reprends la carte parce que je vais pouvoir, j'espère, tout en ayant la carte dans les mains, lire. Voilà, j'espère que vous voyez. Voilà. Aimez ce que vous faites. Ou faites les choses que vous aimez. Vous rendrez la vie plus belle. Le plus petit des deux cercles évoque, vous voyez, il y a deux cercles. Hein, d'ailleurs, bon, je pense que vous voyez, il y a un petit cercle à l'intérieur et un plus grand cercle. Le plus petit des deux cercles évoque notre bulle intérieure, nos sentiments. Il est entouré par un plus grand cercle qui désigne notre volonté. Voilà. Notre volonté d'élargir ce monde de sentiments vers l'extérieur et de le partager, de le vivre pleinement au sein d'un groupe, d'un clan, d'une communauté. Ainsi, la rose mystique recherche son équilibre à travers l'amour et l'amitié. Le grand triangle, vous voyez qu'il y a un triangle, dont chaque pointe sort de la figure circonscrite, désigne cette stabilité, cette construction, cette recherche de la transcendance. Alors le principe, c'est l'intériorité. On est dans un élément ambre, mais là, bon, il faut voir le livre, il faut connaître un peu plus, parce que c'est un oracle très, très, très recherché. On est dans l'action d'aimer ou de haïr, voilà, c'est les deux pôles, le négatif ou positif, ressentir et centrer. Alors, là, vous allez être peut-être dans ce week-end dans une envie de passion, d'amour, d'amitié, de contact, hein. Dans l'envie d'être généreux, peut-être, parce que dans cette rose mystique, il y a beaucoup de générosité. On est peut-être dans les extrêmes, hein. Dévoué, fidèle, engagé, séducteur, esthète, mais on est centré sur soi. Hein. Dans ce que l'on fait, on demande avec cette rose d'être centré pour être à l'extérieur également, hein. Être centré pour pouvoir après aller avec les autres, hein, dans quelque chose d'équilibré. Alors c'est au quotidien, mais là on va parler du week-end bien sûr. Alors il va y avoir des réunions d'amis, de l'amour dans l'air, des sentiments. En tout cas, on va parler avec le cœur dans ce week-end, parce que c'est le cœur, sur le plan aussi anatomique, c'est le cœur qui est là. Alors, on est aussi en relation avec cet arcane. Oui, c'est un arcane, je peux dire c'est un arcane. En tout cas, cette carte de la rose mystique, on est en relation avec le soleil dans le tarot de Marseille. L'impératrice et la papesse. Alors, vous voyez qu'il y a quand même deux maîtres majeurs féminins, hein, qui sont la papesse, la première dans le tarot, et aussi l'impératrice seconde. Mais je vais y revenir. En tout cas, les planètes qui sont concernées sont Soleil et Vénus. Et le chakra, c'est le chakra du cœur. Donc, c'est vraiment le chakra du centre. Alors, je vais vous parler vite fait, hein, de la papesse et de l'impératrice et du soleil. Eh bien, on pourrait dire, si on prend dans ces trois arcanes et la rose mystique, que ça va être un week-end. Vous allez faire appel peut-être à vos connaissances pour parler avec l'impératrice. La papesse, c'est faire appel à son centre, à ses connaissances, être aussi dans la réflexion intérieure, mais en même temps avec l'impératrice, on va prendre la parole, on va parler, on va être dans le monde, on va se montrer, d'autant plus que le soleil, c'est le monde. Vous allez avoir une aura magnifique, on est dans une aura mystique de cette rose qui va faire que vous allez vous exprimer par le cœur, parler par le cœur, vous allez rayonner, vous allez fédérer, vous allez attirer comme le soleil qui attire. Et je peux dire que cette papesse, elle va vous aider à faire, peut-être pour ceux qui ont des difficultés à communiquer, à faire un certain passage vers cette oralité de cette impératrice qui est créative et féconde. Et vous allez avoir, eh bien, dans le cœur, eh bien, des relations fécondes, qu'elles soient amicales, amoureuses, pourquoi pas familiales. On va être dans les sentiments, dans le cœur. Eh bien, écoutez, je vous invite aussi à travailler votre centre, qui est votre soleil, votre chakra du cœur. Et puis, allez-y, j'espère que vous aurez du soleil aussi dans le ciel. Mais le soleil,
soleil sera dans les cœurs de toute manière. Merci infiniment. Profitez de ce beau week-end. Profitez pour aller vers les autres. Profitez pour vous aimer et pour partager. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Et puis, n'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.